Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui Albert Touakeus Mabry, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire. Il est organisé pour le compte du gouvernement ivoirien en liaison avec le programme des Nations Unies pour le développement, la première conférence internationale pour l'émergence de l'Afrique à Abidjan du 18 au 20 mars 2015. Cette conférence a réuni 40 pays et 300 experts de haut niveau. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement étaient partenaires de cette conférence qui a notamment permis de confronter les expériences et partager les stratégies pour une croissance inclusive en Afrique, à même de sortir le continent du sous-développement. Monsieur le ministre, dites-nous pourquoi l'organisation de cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique ? Parce que les pays africains, depuis un moment, élaborent chacun un plan en vue de l'émergence. En réalité, l'Afrique est annoncée comme le prochain pôle de croissance et de développement. Nous constatons justement que la croissance qui a cours depuis maintenant plusieurs années au niveau de l'Afrique ne semble pas encore se traduire en mieux-être pour le plus grand nombre. Donc la croissance n'est pas inclusive, partagée et donc comprise par l'ensemble des parties prenantes. Nous avons donc à l'occasion de cette conférence voulu nous inspirer de l'expérience des pays qui ont déjà émergé, mais aussi l'expérience telle que racontée par un certain nombre d'instituts de recherche. Donc ici sont réunis les pays africains candidats à l'émergence, mais aussi les pays émergents. Quel est finalement le principal objectif recherché ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, les panels et les travaux se sont dirigés autour de trois axes. Il y a d'abord le rôle de l'État, des dirigeants et de la population qui est donc mise en mouvement par le politique. Ensuite, il y a tout ce qu'il faut faire pour la transformation de notre économie, notamment accorder une valeur ajoutée à nos matières premières via la transformation. Et puis enfin, le rôle donc du capital humain en tant que certainement résultat donc de l'émergence, mais aussi en tant qu'ingrédient de l'émergence. Donc l'homme est partie prenante des efforts en vue de l'émergence, mais aussi l'homme est bénéficiaire, donc c'est le début et la fin. Il y a donc un débat éclaté dans les groupes de travail que nous avons mis en place pour aller donc sur des thèmes beaucoup plus précis et apporter des détails importants au niveau du débat et sur toutes ces conclusions. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence à l'horizon 2020, c'est dans 5 ans. On vient de finir ou on achève un plan national de développement. Le plan suivant 2015-2020 arrive. Quels sont les grands axes, les grands schémas que vous allez élaborer dans ce nouveau plan à la lumière de celui qui vient de s'achever ? Alors, notre plan actuel a conduit donc à une croissance qui maintenant avoisine les 2 chiffres. Et cette croissance a été portée par un certain nombre de secteurs, principalement l'agriculture, qui continue donc d'être au cœur de notre économie, mais aussi les infrastructures. Maintenant, le bâtiment commence à s'enregistrer. Donc, ce sont ces secteurs qui ont porté. Le deuxième plan va s'inscrire toujours dans le même sens avec, bien entendu, la consolidation de la paix et de la sécurité comme condition importante avec la poursuite des réformes économiques. Mais ce qu'il faut ici réaliser surtout, et ce sera l'axe central du deuxième plan, qui est le plan de la Côte d'Ivoire émergente, eh bien ce sera donc l'inclusion des différentes couches. Donc il s'agira ici de faire en sorte que ce plan de la Côte d'Ivoire émergente offre beaucoup plus d'emplois, prenne en charge les problèmes sociaux du plus grand nombre, notamment des populations vulnérables, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de cadre de vie, les questions d'accès à l'eau potable, à l'électricité, les questions de voies d'accès au village, mais aussi les voies d'accès aux zones de production, notamment en milieu rural. Tout cela va rentrer dans ces
cadre-là. Donc nous allons au cours de cette législature faire en sorte que la croissance soit inclusive, que les fruits soient plus partagés, que l'équité soit réalisée et que de là émerge donc une classe moyenne productrice. Donc il y aura aussi le soutien aux entreprises nationales, notamment à tous nos compatriotes qui sont dans les affaires et qui ont besoin de soutien ou d'encadrement de l'État pour pouvoir donc se réaliser et offrir beaucoup plus d'opportunités aux jeunes en quête d'emploi. Après les travaux avec des panélistes de haut niveau, que faut-il retenir pour aller à l'émergence à la lumière de l'expérience des différents pays présents à cette conférence? Comme le président de la République l'indiquait, que l'émergence est un pari sur l'avenir. C'est dès maintenant que nous devons construire l'émergence. L'État fera sa part. Nous avons besoin de la mobilisation et de l'adhésion de tous. Nous agirons pour que les actes qui seront posés, tout ce qui conduit à l'émergence, soient au bénéfice des populations qui sentent l'amélioration de leur mieux-être pour tirer davantage leur adhésion. La Côte d'Ivoire a fait l'option de l'économie libérale pour son développement, mais on sait que la croissance est tirée par l'investissement public. N'y a-t-il pas une sorte de contradiction où l'État est trop présent dans ce processus? L'État doit être au départ. L'État où le privé hésite, l'État doit venir. Vous savez que notre grosse contrainte encore au niveau de notre développement économique, c'est le manque de confiance des investisseurs dans l'Afrique et dans la plupart des pays. La Côte d'Ivoire commence à faire la différence. Les 2 fois que nous sommes allés sur le marché financier, nous avons mobilisé au-delà de nos attentes. Même le groupe consultatif, en 2012, a mobilisé plus qu'il ne fallait. Donc l'État indique la voie. Mais ceci dit, le PND 2012-2015 fait prendre en charge 60% de l'investissement par le secteur privé. Bien entendu, l'État a impulsé, mais le privé aussi est là. Et c'est le privé qui peut offrir l'emploi beaucoup plus que le public. Mais nous sommes, après plus de 10 ans d'arrêt, obligés d'investir dans un certain nombre de secteurs.